Ils sont là depuis le 7 avril 2022 au Centre technique national Koura-Rampova, le Centre technique national de la FECOFA. Ils sont là, de grands coachs du pays sur le banc de l'école. Ils sont là au Centre technique Etienne Dianda, Andy Foutila Magloire, Raoul Chungu, Daoula Lompembe, Marcelo Kadiamba, Laïma Fobe pour ne citer que ceux-là. Ils y seront jusqu'au mardi 12 avril prochain sous la supervision de l'expert instructeur CAF Etienne Sokeng, venu du Cameroun. Maître d'école, Médard Losadou Soubasiloa, directeur technique national de la FECOFA, Joseph Moukeba Moulamba, responsable de la formation à la direction technique nationale de la FECOFA. Les premiers enseignements ont porté sur le grassroots, le football de base. La séance de football de base et l'organisation des tournois grassroots ont été les communications de Etienne Sokeng, instructeur CAF. Le directeur technique national, Médard Losadou Soubasiloa, nous en parle. La direction technique, pour répondre de manière efficace à toute cette problématique du talent, et de la découverte du talent congolais, du suivi du talent congolais, de l'orientation du talent congolais, afin de pouvoir constituer des équipes nationales dignes de soi, qui regorgeraient en leur sein les meilleurs talents de notre pays. Et donc nous avons prévu dans ce contenu de cours le grassroots, et qui est au fait le cadre qui permet aux enfants de la catégorie de moins de 12 ans, donc les plus jeunes, de participer à des jeux, à forme de tournois, aux formes de fêtes sportives, et qui permettra, sans leur donner des orientations, mais ça permettra de découvrir ce talent inné. Voilà. Et puis comme ça, les éducateurs et les bénévoles qui iront faire ce suivi des enfants vont dénicher les meilleurs et les orienter vers les structures organisées pour pouvoir désormais les prendre en charge, et c'est ce que nous allons faire. Et alors, la détection, c'est la suite de grassroots. Dans la détection, on voudrait là de manière spécifique rechercher le vrai talent, le talent qui répond aux besoins de la direction technique nationale pour le compte des équipes nationales. Donc et là, nous voulons aller dénicher dans la tranche d'âge moins de 15 ans à partir de 13 ans et 17 ans pour nous, présentement, pour la direction technique nationale, les meilleurs talents. C'est-à-dire que les joueurs sur qui on peut compter dans l'avenir et qui pourront poursuivre une formation dans le cadre du cursus de formation et jusqu'à atteindre le haut niveau. Parce que pour nous, nous voulons que ceux qui vont être candidats, les jeunes qui vont être candidats aux sélections nationales, moins de 17 ans, des deux versions, donc la version masculine et la version féminine, que ce soit des jeunes qui auraient compéti dans la catégorie de moins de 15 ans. Donc ils auront suivi le niveau préformation. On va perfectionner, automatiser des gestes, perfectionner des gestes avant d'accéder au niveau formation U17 où ils vont apprendre comment gagner au plus haut niveau. Et puis ainsi de suite jusqu'au le moins de 20 ans. Le moins de 20 ans iront le moins de 21 ans, l'équipe olympique, le moins de 21 ans, le moins de 23 ans, et accéder plus tard, donc dans le cadre d'un projet, plus tard à l'équipe nationale senior. Donc en ce moment-là, on aura aidé les jeunes Congolais qui aujourd'hui souffrent de niveau de formation de base, parce qu'on a l'impression que sur le plan tactique, c'est que le monde professionnel dit de nos joueurs, ils sont pétris de talent sur le plan technique parce qu'ils ont un talent inné, mais ils ont des problèmes dans la lecture du jeu. Et cette lecture de jeu, on ne l'acquiert pas. Il faut qu'il y ait
cheminement dans l'apprentissage qui part justement depuis le moins de 12 ans, comment se déplacer sur un terrain et où se placer quand on a perdu le ballon, pourquoi doit-on se placer pour qu'on a perdu le ballon, et évolutivement on commence à aller circonscrire dans un cadre précis où tu es défenseur de couloir, tu es défenseur central, tu es milieu de terrain, comment se comporter. Donc c'est cette base qui fait défaut aux joueurs de notre championnat, et c'est ce que nous voulons résoudre de manière efficace pour que nous ayons un championnat de niveau relevé où nous aurons des joueurs réellement compétitifs, capables de répondre tactiquement et aux besoins, aux exigences, disons, du football de compétition de haut niveau. Et sur le plan physique, vous allez voir des joueurs qui sont, même au niveau de la sélection, qui ont du mal, qui ne savent pas courir. Parce qu'ils n'ont pas appris, et ils n'ont pas fait l'éducation de la course. Voilà, même la foulée, il faut savoir la présenter. Donc, c'est le contenu de matière et de ce jour, depuis hier et aujourd'hui. Ensuite, le directeur technique national DTN Médard Loussadou Soubasiloa a planché sur l'entraînement selon les étapes d'apprentissage. Une séance cadre, la coordination chez les U9, les enfants de moins de 9 ans des écoles primaires. Aujourd'hui, moi, je suis intervenu sur les phases de développement et les étapes d'apprentissage. En fait, l'enfant qui est né par la croissance de l'enfant et suit un certain nombre d'étapes. De l'enfance, grande enfance, et puis la prépuberté, la puberté, l'adolescence, avant de devenir adulte. Et ces phases, il faut qu'on les connaisse pour ne pas donner, pour donner un contenu et un contenu d'entraînement qui cadre avec l'aptitude de l'enfant, l'habilité de l'enfant. Et parce que sur le plan physiologique et sur le plan, il faut tenir compte des aspects physiologiques, donc l'adaptation de l'organisme à l'effort, et sur le plan psychologique, le mental et la capacité de se concentrer de l'enfant. On sait qu'à une certaine tranche d'âge, la concentration de l'enfant est limitée et l'enfant peut pleurer parce qu'on ne lui donne pas le ballon. L'enfant peut pleurer parce que l'équipe vient d'encaisser. Et donc, toutes ces étapes-là doivent être respectées. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas confier les enfants dès les bas âges à celui qui veut. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont vraiment enthousiastes, qui aiment bien, qui veulent bien et qui participent. Et il faut le reconnaître, qui participent à l'encadrement de nos enfants. Et maintenant, nous voulons que plutôt qu'ils participent à la formation, à la formation de ces enfants. Et pour cela, on doit leur donner cette matière, qu'on connaisse la tranche de 6 à 8 ans. Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Quelles sont les caractéristiques des enfants dans cette tranche d'âge sur les différents aspects physiologiques, anatomo-physiologiques et sur le plan mental et sur le plan de l'intelligence. Et après la phase de 8 à 10 ans. Et puis après, les 11 et 12 ans. Pour terminer la première étape de la formation et on se concentre sur le plan footballistique avant de rentrer dans la préformation qui sera une autre matière. Ça, c'est le contenu qui concerne le moins de 15 ans. Donc, c'est le contenu qu'on a donné aujourd'hui. C'est sur justement ces différents aspects. Quelles sont les caractéristiques des enfants, les différents âges que je viens de citer et quel est le contenu de matière à donner et de quelle manière il faudra les donner. Là, nous irons sur le terrain pour justement faire des illustrations parce que tout entraîneur, beaucoup d'entraîneurs, ils ont des diplômes, ils pressent au haut niveau, en première division. C'est pas évident et c'est pas la même attitude qu'on va adopter lorsqu'on est devant des enfants qui, pendant que le ballon est parti loin, lui, il est resté parce que lui, il ne préfère pas courir, il préfère rester derrière. Il faut l'encourager,
les enfants qui pleurent ou qui se recroquevillent sur eux parce que l'équipe est en train d'encaisser, alors qu'au football, il faut savoir gagner, il faut savoir aussi recevoir des coups et en donner en respectant les règles. Donc, c'est cela la matière d'aujourd'hui. Au fait, il faut savoir que ce que nous formons aujourd'hui, ce n'est pas des entraîneurs, c'est des contenus qu'ils ont déjà reçus et qu'ils ont suivis lors de leur formation parce que le stage reçoit les détenteurs de la licence A. Donc c'est le top, c'est le sommet dans notre football. Mais nous avions voulu que ce soit ainsi parce qu'ils ont des prérequis pour pouvoir aller transmettre à leur niveau et au niveau plus bas de la formation. Mais nous revenons sur ces contenus de manière différente. Aujourd'hui, nous voulons nous voulons apprécier s'ils sont capables de transmettre cette même matière qu'ils avaient appris hier en tant qu'instructeur. Parce que n'est pas instructeur, n'est pas entraîneur, il ne faut pas seulement être entraîneur pour être instructeur. Mais un instructeur, c'est un entraîneur, mais qui a des aptitudes de transmettre, d'enseigner. Ensuite, le directeur technique national a procédé à la distribution des MSP, entendez par là les mises en situation pédagogique pour les derniers jours de stage pour les candidats, instructeurs fédéraux, directeurs techniques provinciaux et conseillers techniques provinciaux. Les MSP, les mises en situation pédagogique, c'est question de lier les théories à la pratique sur terrain pour les candidats, instructeurs fédéraux, directeurs techniques et conseillers techniques provinciaux, comme on l'a dit. Au cours de la formation, nous donnons des enseignements, nous donnons des travaux dirigés. Bon, ça s'est passé ce matin avec l'instructeur et l'expert CAF, il a donné des travaux dirigés. Donc nous sommes là en tant que des mentors, une matière est donnée, on le présente et nous pouvons ensemble évaluer et apporter des améliorations dans la présentation de contenu. Et va venir les travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est là, en fait, les MSP. La mise en situation, là, l'étudiant va préparer sa matière, qui va aller seul. Il va les dispenser. Et alors cette fois-ci, on aura donc un qui sera instructeur, qui va évaluer un entraîneur. C'est différent de lorsqu'ils sont eux-mêmes stagiaires pour présenter une matière. Voilà, donc là aujourd'hui, il y a dans la manière de leur prestation sur le terrain, c'est ils seront instructeurs. Si tu es instructeur, dans la situation de l'instructeur, comment va-t-il évaluer l'éducateur en formation? Alors hier, ils étaient en tant qu'entraîneur, dans la formation d'entraîneur, c'est lui qu'on évalue à comment il va transmettre la matière aux joueurs. Maintenant, comment il va transmettre la matière et assurer l'accompagnement d'un entraîneur en formation. Voilà la différence. Ce vendredi 8 avril, les 3 formateurs des formateurs se sont étendus respectivement sur les stades de développement pour enfants de 6 à 8 ans pour les directeurs techniques nationaux, Médard Loussadoussou Basilois. Le plan d'apprentissage, une communication du responsable de la formation de la DTN FECOFA, Joseph Moukeba Moulamba. Et enfin, l'instructeur CAF, Étienne Soquinck, a développé sur la détection avant la séance en atelier des 6 à 9 ans. La finalité première de cette formation des instructeurs fédéraux, directeurs techniques provinciaux et conseillers techniques provinciaux, le directeur technique national Médard Loussadoussou Basilois nous en parle. Nous avons prévu d'organiser un stage de formation avec une double motivation. Nous avons les instructeurs fédéraux qui viennent compléter leur formation après avoir suivi 2 premiers modules. Et celui-ci, c'est le dernier module, le 3e, qui est axé sur le contenu et des enseignements de la licence D, et parce que ça va leur permettre désormais de pouvoir relayer
les membres de la direction technique nationale pour transmettre la formation aux candidats à la licence D ainsi que la licence C fédérale dans un premier temps et CAF. Et là-dedans, nous avons associé le directeur technique provinciaux et les conseillers techniques provinciaux. Il faudra s'habituer désormais parce que la direction technique nationale voudrait déployer ces actions dans les provinces. On a obtenu auprès de l'exécutif de la fédération la désignation de ces cadres, de ces hauts cadres, donc qui vont prester au niveau des provinces et jusqu'au niveau des districts et pourquoi pas plus tard au niveau des communes, donc les ententes. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got